Moïse fait compter les Israélites pour la 2e fois. Après ce grand malheur, le Seigneur dit à Moïse et au prêtre Élazar, fils d'Aaron: Comptez par famille tous ceux qui font partie de la communauté d'Israël. Comptez tous les hommes de 20 ans et plus qui sont capables de servir dans l'armée. Alors, Moïse et Élazar parlent aux Israélites dans la plaine de Moab, près du Jourdain, en face de la ville de Jéricho. Ils leur disent: On va compter les hommes de 20 ans et plus, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Voici les tribus qui ont quitté l'Égypte. Il y a d'abord la tribu de Ruben, fils aîné de Jacob. Elle est formée des clans sortis de ses fils. Les Hanokites, nés de Hanok. Les Palouites, nés de Palou. Les Esronites, nés de Esron. Les Carmites, nés de Carmi. Voilà les clans rubénites. Ils comptent 43 730 hommes. Un fils de Palou, Eliab, était le père de Nemuel, Dathan et Abiram. Dathan et Abiram étaient les notables de la communauté qui se sont opposés à Moïse et à Aaron. Ils étaient avec les gens de Corée quand ceux-ci se sont révoltés contre le Seigneur. La terre s'est ouverte et elle les a avalés avec Corée. C'était le jour où toute sa bande est morte et où le feu a brûlé vivants 250 hommes. Cela a servi d'exemple aux autres. Mais les fils de Corée ne sont pas morts ce jour-là. Voici les clans de la tribu de Siméon. Les Nemuélites, nés de Nemuel. Les Yaminites, nés de Yamin. Les Yakinites, nés de Yakin. Les Zéraïtes, nés de Zéra. Les Shaoulites, nés de Shaoul. Voici les clans siméonites. Ils comptent 22 200 hommes. Voici les clans de la tribu de Gad. Les Sephonites, nés de Sephon. Les Hagites, nés de Hagi. Les Chounites, nés de Chouni. Les Oznites, nés d'Ozni. Les Érites, nés d'Éri. Les Arodites, nés d'Arod. Les Arélites, nés d'Aréli. Voilà les clans Gadites. Ils comptent 40 500 hommes. Voici les clans de la tribu de Juda. Les Shélanites, nés de Shéla. Les Pérécites, nés de Pérès. Les Zéraïtes, nés de Zéra. Le clan des Pérécites comprend les Esronites, nés de Esron, et les Hamoulites, nés de Hamoul. 2 des fils de Juda, Er et Onan, sont morts en Canaan. Voilà les clans judéens. Ils comptent 76 500 hommes. Voici les clans de la tribu d'Issachar. Les Tolaïtes, nés de Tola. Les Pouvites, nés de Pouva. Les Yachoubites, nés de Yachoub. Les Shimronites, nés de Shimron. Voilà les clans Issacharites. Ils comptent 64 300 hommes. Voici les clans de la tribu de Zabulon. Les Sérédites, nés de Séred. Les Élonites, nés d'Élon. Les Yalélites, nés de Yaléel. Voilà les clans zabulonites. Ils comptent 60 500 hommes. Les tribus de Manassé et d'Éphraïm comprennent tous ceux qui sont nés de Joseph. Voici les clans de la tribu de Manassé. Les Makirites, nés de Makir. Les Galaadites, nés de Galaad, fils de Makir. Le clan des Galaadites comprend les Yézérites, nés de Yézer. Les Élékites, nés de Élek. Les Asriélites, nés d'Asriel. Les Shékémites, nés de Shékem. Les Shemidaïtes, nés de Shemida. Les Éphérites, nés de Épher. Sélophad, fils de Épher, n'a pas eu de fils. Il a eu seulement des filles qui s'appelaient Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirsa. Voilà les clans manassites. Ils comptent 52 700 hommes. Voici les clans de la tribu d'Éphraïm. Les Choutélaïtes, nés de Choutela. Les Békérites, nés de Béker. Les Tahanites, nés de Tahan. Les Éranites, nés d'Éran, fils de Choutela. Voilà les clans éphraïmites. Ils comptent 32 500 hommes. Les clans de ces 2 tribus comprennent tous les gens nés de Joseph. Voici les clans de la tribu de Benjamin. Les Bélaïtes, nés de Béla. Les Achebélites, nés d'Achebel. Les Ahiramites, nés d'Ahiram. Les Choufamites, nés de Choufam. Les Ouphamites, nés de Oupham.
Le clan des Bélaïtes comprend les Ardites, nés d'Ard, les Naamanites, nés de Naaman. Voilà les clans benjaminites. Ils comptent 45 600 hommes. La tribu de Dan comprend un seul clan, celui des Chouamites, nés de Chouam. Ce clan compte 64 400 hommes. Voici les clans de la tribu d'Asser. Les Imnaïtes, nés d'Imna. Les Ishevites, nés d'Ishevi. Les Bériaïtes, nés de Béria. Le clan des Bériaïtes comprend les Hébérites, nés de Héber. Les Malkiélites, nés de Malkiel. Asser a eu une fille qui s'appelait Séra. Voilà les clans assérites. Ils comptent 53 400 hommes. Voici les clans de la tribu de Nephtali. Les Yassiélites, nés de Yassiel. Les Gounites, nés de Gouni. Les Yessérites, nés de Yesser. Les Chilémites, nés de Chilem. Voilà les clans nephtalites. Ils comptent 45 400 hommes. Le total des Israélites comptés est de 601 730 hommes. L'annonce du partage du pays de Canaan. Le Seigneur dit à Moïse : il faudra partager le pays entre les tribus, en tenant compte du nombre de personnes. Chaque tribu recevra une part selon son importance. Pour une tribu plus importante, tu feras une part plus grande, et pour une tribu moins nombreuse, tu feras une part plus petite. Pour ce partage du pays, on tiendra donc compte du nombre de personnes de chaque tribu, et on tirera au sort. C'est le sort qui décidera des régions des différentes tribus, selon qu'elles sont plus importantes ou plus petites. Moïse compte les gens de la tribu de Lévi pour la 2e fois. Voici les clans comptés dans la tribu de Lévi. Les Gershonites, nés de Gershon. Les Kéatites, nés de Kéat. Les Merarites, nés de Merari. Ces clans comprennent d'autres clans plus petits. Les Livnites, les Hébronites, les Malites, les Mouchites et les Coréites. Kéat était le père d'Amram. Celui-ci a pris pour femme Yokébed, la fille de Lévi née en Égypte. Yokébed a donné 3 enfants à Amram, Aaron, Moïse et leur sœur Myriam. Aaron a eu 4 fils, Nadab, Abihu, Élazar et Ithamar. Mais Nadab et Abihu sont morts quand ils ont présenté au Seigneur une offrande de parfum brûlée sur un feu ordinaire. Le total des hommes et des garçons âgés d'1 mois et plus est de 23 000. On ne les compte pas avec les autres Israélites. En effet, ils ne doivent pas recevoir de part de terre comme les autres tribus. Voilà les résultats des comptes faits par Moïse et le prêtre Élazar dans la plaine de Moab, près du Jourdain, en face de la ville de Jéricho. Parmi les Israélites comptés, on ne trouve plus un seul des hommes que Moïse et le prêtre Aaron ont comptés dans le désert du Sinaï. En effet, le Seigneur leur avait annoncé qu'ils devaient mourir dans le désert. Il n'en reste donc plus un, sauf Caleb, fils de Yéphoné, et Josué, fils de Noun. Les filles de Sélophad héritent de leur père. Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirsa sont les filles de Sélophad, d'un clan de Manassé. Sélophad est né de Joseph par Manassé, Makir, Galaad et Épher. Ces femmes se présentent devant Moïse, le prêtre Élazar, les notables et toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre. Elles disent : notre père est mort dans le désert. Pourtant il ne faisait pas partie de la bande qui s'est réunie avec Corée contre le Seigneur. Il est mort à cause de ses fautes à lui. Or, il n'avait pas de fils. Est-ce que son nom va disparaître de son clan simplement parce qu'il n'a pas eu de fils ? Donnez-nous donc à nous une terre en héritage, comme aux frères de notre père. Moïse présente leur demande au Seigneur. Le Seigneur lui répond : les filles de Sélophad ont raison. Donne-leur une terre en héritage, comme aux frères de leur père. Donne-leur l'héritage de leur père. Ensuite, voici ce que tu diras aux Israélites. Si un homme meurt sans avoir de fils, vous donnerez son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Si son père n'a pas de frères, vous donnerez son héritage à son parent le plus proche dans son clan,
c'est lui qui le recevra. Ce sera pour les Israélites une règle de droit, suivant l'ordre que je te donne. » Moïse remet sa charge à Josué. Le Seigneur dit à Moïse, « Monte sur le sommet des montagnes d'Abarim. De là, tu regarderas le pays que je vais donner aux Israélites. Tu le verras, puis tu mourras comme ton frère Aaron. En effet, dans le désert de Tsin, quand la communauté m'a cherché querelle, vous ne m'avez pas obéi. Vous n'avez pas montré aux Israélites que j'étais le vrai Dieu quand ils ont demandé de l'eau. » Le Seigneur parle ainsi de la source de Meriba, l'eau de la querelle, à Kadès, dans le désert de Tsin. Moïse dit au Seigneur, « Seigneur Dieu, toi qui donnes la vie à tout ce que tu crées, donne un autre chef à la communauté. Que ce soit un homme capable de la diriger partout et toujours. Alors, ta communauté ne sera pas comme un troupeau sans berger. » Le Seigneur répond à Moïse, « Prends Josué, fils de Noun. Mon esprit est en lui. Tu poseras ta main sur lui. Tu le présenteras au prêtre Élazar et à toute la communauté. Tu lui remettras ta charge sous leurs yeux. Tu lui donneras une partie de ton autorité pour que tous les Israélites lui obéissent. Mais lui dépendra du prêtre Élazar. C'est le prêtre qui me consultera pour lui avec les objets sacrés. Josué et toute la communauté d'Israël obéiront à ses ordres, toujours et partout. » Moïse fait ce que le Seigneur a commandé. Il prend Josué et il le présente au prêtre Élazar et à la communauté. Il pose ses mains sur lui et il lui remet sa charge, selon l'ordre que le Seigneur lui a donné. Règle au sujet des sacrifices. Petit a, pour chaque jour. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici ce que tu commanderas aux Israélites de ma part. Vous ferez bien attention de m'apporter au moment fixé les offrandes que vous me devez, c'est-à-dire les aliments brûlés. Leur fumée de bonne odeur me plaira. Chaque jour, vous m'apporterez 2 agneaux d'1 an, sans défaut. On les brûlera entièrement. C'est un sacrifice complet qu'il faudra toujours m'offrir. On offrira le premier agneau le matin. On offrira le deuxième le soir, avec 3 kilos de farine, mélangée à 1,5 litre d'huile de bonne qualité. Ce sacrifice complet de chaque jour sera le même que celui qu'on me présentait sur le mont Sinaï. Sa fumée de bonne odeur me plaira. On offrira l'agneau du matin avec une offrande d'1,5 litre de vin. On me la présentera dans le lieu saint. Le soir, on m'offrira le deuxième agneau, avec les mêmes offrandes que le matin. Sa fumée de bonne odeur me plaira. Petit b, pour le jour du sabbat. Le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'1 an, sans défaut. Vous offrirez aussi 6 kilos de farine mélangée avec de l'huile et du vin. Chaque sabbat, vous ajouterez ce sacrifice complet au sacrifice de chaque jour et au vin qu'on offre avec lui. Petit c, pour le jour de la nouvelle lune. Chaque mois, le premier jour du mois, voici ce que vous m'offrirez en sacrifice complet, à moi le Seigneur. 2 taureaux, 1 bélier, 7 agneaux d'1 an, tous sans défaut. Avec chaque animal, vous offrirez de la farine mélangée avec de l'huile. 9 kilos pour chaque taureau, 6 kilos pour le bélier, 3 kilos pour chaque agneau. Ce sont des sacrifices complets et leur fumée de bonne odeur me plaira. Vous offrirez aussi du vin, 3 litres pour chaque taureau, 2 litres pour le bélier, 1,5 litre pour chaque agneau. Voilà les sacrifices que vous devez offrir chaque jour de nouvelle lune, tout au long de l'année. Vous offrirez aussi un bouc en sacrifice pour recevoir le pardon de vos péchés. On ajoutera ce sacrifice au sacrifice complet de chaque jour et au vin qu'on offre avec lui. Petit d, pour la fête de la Pâque. Le premier mois de l'année, le 14 du mois, c'est la fête de la Pâque en mon honneur. Le 15 de ce mois, c'est le début de la fête. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le premier jour de la fête, vous vous réunirez pour m'adorer, moi le Seigneur. Vous ne ferez pas votre travail ordinaire.
Vous m'offrirez en sacrifice complet 2 taureaux, un bélier et 7 agneaux d'1 an, tous sans défaut. Avec chaque animal, vous offrirez de la farine mélangée avec de l'huile. 9 kilos pour chaque taureau, 6 kilos pour le bélier, 3 kilos pour chaque agneau. Vous offrirez aussi un bouc en sacrifice de réparation. Ensuite, on fera sur vous le geste de pardon pour vos péchés. On ajoutera tous ces sacrifices au sacrifice complet qu'on offrira tous les matins. Pendant ces 7 jours de fête, vous m'offrirez de la nourriture. La fumée de bonne odeur de ces offrandes me plaira. Vous les ajouterez au sacrifice de chaque jour et au vin qu'on offre avec lui. Le 7e jour, vous vous réunirez encore pour m'adorer, moi le Seigneur, et vous ne ferez pas votre travail ordinaire. Petit e, pour la fête des moissons. Le jour où vous récoltez les premiers produits du sol, vous m'apporterez une offrande de céréales de la nouvelle récolte. Ce jour-là, vous vous réunirez pour m'adorer, moi le Seigneur. Vous ne ferez pas votre travail ordinaire. Vous m'offrirez en sacrifice complet 2 taureaux, un bélier et 7 agneaux d'1 an. Sa fumée de bonne odeur me plaira. Avec chaque animal, vous offrirez de la farine mélangée avec de l'huile. 9 kilos pour chaque taureau, 6 kilos pour le bélier, 3 kilos pour chaque agneau. Vous offrirez aussi un bouc pour qu'on fasse sur vous le geste de pardon pour vos péchés. On ajoutera tous ces sacrifices au sacrifice complet de chaque jour et à l'offrande faite avec lui. Vous présenterez des animaux sans défaut, avec l'offrande de vin faite avec eux. Petit f, pour le jour des cris de joie. Le 7e mois, le 1er jour du mois, vous vous réunirez pour m'adorer, moi le Seigneur. Vous ne ferez pas votre travail ordinaire, parce que c'est le jour des cris de joie. Vous m'offrirez en sacrifice complet 1 taureau, un bélier et 7 agneaux d'1 an, tous sans défaut. Sa fumée de bonne odeur me plaira. Avec chaque animal, vous offrirez de la farine mélangée avec de l'huile. 9 kilos pour le taureau, 6 kilos pour le bélier, 3 kilos pour chaque agneau. Vous m'offrirez aussi un bouc en sacrifice pour recevoir le pardon de vos péchés. Ensuite, on fera sur vous le geste de pardon pour vos péchés. On ajoutera tous ces sacrifices au sacrifice complet de chaque jour. On les ajoutera aussi au sacrifice complet du jour de la nouvelle lune et aux offrandes de farine et de vin faites avec eux. Leur fumée de bonne odeur me plaira. Petit g, pour le grand jour du pardon. Le 7e mois, le 10 du mois, vous vous réunirez pour m'adorer, moi le Seigneur. Vous jeûnerez et vous ne ferez pas votre travail ordinaire. Vous m'offrirez en sacrifice complet 1 taureau, un bélier et 7 agneaux d'1 an, tous sans défaut. Sa fumée de bonne odeur me plaira. Avec chaque animal, vous offrirez de la farine mélangée avec de l'huile. 9 kilos pour le taureau, 6 kilos pour le bélier, 3 kilos pour chaque agneau. Vous offrirez aussi un bouc en sacrifice pour recevoir le pardon de vos péchés. On ajoutera tous ces sacrifices au sacrifice spécial offert ce jour-là pour recevoir le pardon. C'est le grand jour du pardon des péchés. On les ajoutera aussi au sacrifice complet de chaque jour et aux offrandes de farine et de vin faites avec lui. Petit h, pour la fête des huttes. Le 7e mois, le 15 du mois, vous vous réunirez pour m'adorer, moi le Seigneur. Vous ne ferez pas votre travail ordinaire. Pendant 7 jours, vous devrez faire une fête en mon honneur. Le 1er jour, vous m'offrirez en sacrifice complet 13 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'1 an, tous sans défaut. Sa fumée de bonne odeur me plaira. Avec chaque animal, vous offrirez de la farine mélangée avec de l'huile. 9 kilos pour chaque taureau, 6 kilos pour chaque bélier, 3 kilos pour chaque agneau. Vous offrirez aussi un bouc en sacrifice pour recevoir le pardon de vos péchés. On ajoutera tous ces sacrifices au sacrifice complet de chaque jour et aux offrandes de farine et de vin faites avec lui. Du 2e au 7e jour de la fête, en plus du sacrifice complet de chaque jour, vous offrirez en sacrifice des animaux sans défaut, avec leurs offrandes de farine et de vin. Voici les animaux que vous devez offrir. 2e jour, 12 taureaux, 2 béliers,
14 agneaux d'1 an et un bouc. 3e jour, 11 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'1 an et un bouc. 4e jour, 10 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'1 an et un bouc. 5e jour, 9 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'1 an et un bouc. 6e jour, 8 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'1 an et un bouc. 7e jour, 7 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'1 an et un bouc. Le 8e jour de la fête, jour du rassemblement final, vous ne ferez pas votre travail ordinaire. Vous m'offrirez en sacrifice complet un taureau, un bélier et 7 agneaux d'1 an, tous sans défaut. Sa fumée de bonne odeur me plaira. Avec chaque animal, vous offrirez de la farine et du vin comme d'habitude. Vous offrirez aussi un bouc en sacrifice pour recevoir le pardon des péchés. On ajoutera tous ces sacrifices au sacrifice complet de chaque jour et aux offrandes de farine et de vin faites avec lui. Voilà les sacrifices que vous devrez m'offrir les jours de fête. On les ajoutera au sacrifice complet, aux offrandes de farine et de vin, au sacrifice de communion que vous pourrez me présenter de façon spontanée ou pour accomplir un vœu. Moïse fait connaître aux Israélites tout ce que le Seigneur lui a commandé. Loi sur les vœux. Ensuite, Moïse parle aux chefs des tribus israélites. Voici d'autres ordres que le Seigneur a donnés. Quand une personne fait le vœu d'offrir quelque chose au Seigneur, ou bien quand elle jure de se priver de quelque chose, elle ne doit pas manquer à sa parole. Elle doit faire exactement ce qu'elle a promis. Mais voici ce qui peut arriver. Une jeune fille qui vit encore chez son père fait un vœu ou un serment au Seigneur. Son père l'apprend et il ne lui dit rien. La jeune fille doit alors faire ce qu'elle a promis. Mais le jour où son père l'apprend, il lui dit peut-être qu'il n'est pas d'accord avec cela. Dans ce cas, elle n'est pas obligée de tenir ses promesses. Le Seigneur lui pardonnera puisque son père n'est pas d'accord. Voici un autre cas. Une jeune fille fait un vœu ou un serment sans réfléchir. Ensuite, elle se marie. Le jour où son mari l'apprend, il ne lui dit rien. Alors, elle doit faire ce qu'elle a promis. Mais le jour où son mari l'apprend, il lui dit peut-être qu'il n'est pas d'accord avec cela. Dans ce cas, il rend nulle la promesse faite. Le Seigneur pardonnera à cette femme de ne pas la tenir. Quand une veuve ou une femme divorcée fait un vœu, elle doit faire ce qu'elle a promis. Mais supposons qu'une femme mariée fait un vœu ou jure de faire quelque chose. Son mari l'apprend et il ne lui dit rien. Elle doit alors faire ce qu'elle a promis. Au contraire, le jour où son mari l'apprend, il rend peut-être nulles les promesses faites. Dans ce cas, elle n'est pas obligée de les tenir. Le Seigneur pardonnera à cette femme puisque son mari les a rendues nulles. Si une femme fait un vœu ou si elle jure de renoncer à quelque chose, son mari peut donner son accord ou rendre nul ce qu'elle a promis. Voici un exemple. Un homme apprend ce que sa femme a promis et il ne lui dit rien jusqu'au jour suivant. Dans ce cas, il montre par son silence qu'il est d'accord avec les promesses faites. S'il décide de les rendre nulles plus tard, il sera lui-même coupable du fait que sa femme ne tient pas sa promesse. Voilà les lois que le Seigneur a données à Moïse et qui traitent des relations entre un mari et sa femme ou entre un père et sa fille mineure. Les Israélites attaquent les Madianites. Le Seigneur dit à Moïse : « Va punir les Madianites à cause du mal qu'ils ont fait aux Israélites. Après cela, tu quitteras cette terre. » Alors Moïse dit au peuple : « Certains parmi vous doivent prendre leurs armes. Ils iront attaquer les Madianites pour les punir de la part du Seigneur. Choisissez 1000 hommes dans chaque tribu d'Israël. » On choisit alors dans les troupes d'Israël 1000 hommes par tribu. Cela fait 12 000 soldats en tout. Moïse les envoie tous à la guerre avec le prêtre Pinas, fils d'Élazar. Celui-ci emporte les objets sacrés et les trompettes pour donner le signal du combat. Ils attaquent le pays de Madian, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse, et ils tuent tous les hommes. Ils tuent aussi les 5 rois de Madian, Évi, Rékem, Sour, Our et Réba, avec Balaam, fils de Béor. Ils font prisonniers les femmes et les enfants des Madianites, et ils prennent tous leurs animaux, tous leurs troupeaux et tout ce qu'ils possèdent. Ils brûlent toutes leurs villes et tous leurs campements.
Puis ils emmènent tous les biens, les personnes et les animaux qu'ils ont pris. Ils amènent tout cela dans leur camp situé dans la plaine de Moab, près du fleuve Jourdain, en face de la ville de Jéricho. Ils présentent tout à Moïse, au prêtre Élasar et à toute la communauté d'Israël. Moïse, Élasar et tous les chefs de la communauté sortent pour les recevoir en dehors du camp. Moïse se met en colère contre les commandants des troupes de 1000 et de 100 soldats qui reviennent de ce combat. Il leur dit « Quoi ? Vous avez laissé la vie aux femmes ?» Pourtant, dans l'affaire de Péor, ce sont justement des femmes madianites qui ont poussé les Israélites à être infidèles au Seigneur. Elles ont fait cela sur les conseils de Balaam, et ensuite un grand malheur est tombé sur le peuple du Seigneur. Eh bien maintenant, tuez tous les garçons et toutes les femmes qui ont été mariés. Mais vous pouvez garder pour vous toutes les jeunes filles qui n'ont jamais couché avec un homme. Tous ceux parmi vous qui ont tué quelqu'un ou touché un mort doivent rester 7 jours en dehors du camp. Ils doivent se rendre purs le 3e et le 7e jour. Cet ordre est valable aussi pour vos prisonnières. Vous purifierez aussi les vêtements et tous les objets en peau, en poil de chèvre ou en bois. Ensuite, le prêtre Élasar dit aux soldats qui sont allés au combat : « Voici les règles que le Seigneur a données à Moïse. Les objets en or, en argent, en cuivre, en fer, en étain ou en plomb, c'est-à-dire les objets qui supportent le feu, vous les purifierez au feu, puis vous les tremperez dans l'eau qui rend pure. Les objets qui ne supportent pas le feu, vous les tremperez dans l'eau qui rend pure. Vous laverez vos vêtements le 7e jour, puis vous serez purs. Après cela, vous rentrerez au camp. » Le partage des richesses de guerre. Le Seigneur dit à Moïse : « Élasar et toi, avec l'aide des chefs de famille de la communauté, vous allez compter tout ce qui a été pris, personnes et animaux. Tu partageras ces biens en 2 parts, l'une pour les soldats qui sont allés au combat, l'autre pour le reste de la communauté. Sur la part donnée aux combattants, voici la part que tu retiendras pour moi. 1 être humain sur 500 et 1 animal sur 500, pour les bœufs, les ânes, les moutons et les chèvres. Tu remettras au prêtre Élasar cette part retenue pour moi. Sur la part donnée aux Israélites, voici la part que tu retiendras. 1 être humain sur 50 et 1 animal sur 50, pour les bœufs, les ânes, les moutons, les chèvres et les autres animaux. Tu remettras cette part aux Lévites qui font le service de ma tente. » Moïse et Élasar font ce que le Seigneur a commandé à Moïse. Voici ce qui reste des biens pris aux Madianites. 675 000 moutons et chèvres, 72 000 bœufs, 61 000 ânes, et 32 000 jeunes filles qui n'ont jamais couché avec un homme. Voici la part donnée aux combattants. 337 500 moutons et chèvres, 675 sont retenus pour le Seigneur. 36 000 bœufs, 72 sont retenus pour le Seigneur. 30 500 ânes, 61 sont retenus pour le Seigneur. 16 000 êtres humains, 32 sont retenus pour le Seigneur. Moïse remet au prêtre Élasar la part pour le Seigneur, comme le Seigneur l'a commandé. La part donnée aux autres Israélites est aussi grande que celle des combattants. Elle comprend 337 500 moutons et chèvres, 36 000 bœufs, 30 500 ânes et 16 000 êtres humains. Sur la part donnée aux Israélites, Moïse retient une part, 1 être humain sur 50 et 1 animal sur 50. Selon l'ordre reçu du Seigneur, Moïse remet cette part aux Lévites qui font le service de la tente du Seigneur. Les chefs de l'armée font des dons au Seigneur. Les chefs de l'armée, commandant des troupes de 1000 et de 100 soldats, se réunissent avec Moïse et ils lui disent : « Nous avons compté les combattants qui étaient sous nos ordres. Personne ne manque. C'est pourquoi nous apportons des offrandes au Seigneur, parce qu'il a protégé nos vies. Chacun de nous offre les objets en or qu'il a trouvés. Chaînes, bracelets, bagues, boucles d'oreilles et colliers. » Moïse et le prêtre Élasar acceptent tous les objets en or travaillés qu'ils apportent. Le poids total de ces objets offerts au Seigneur par les chefs de 1000 et de 100 soldats est à peu près de 170 kilos. Les soldats gardent chacun pour soi les objets qu'ils ont pris. Moïse et Élasar mettent tous les objets en or offerts par les chefs militaires dans la tente de la rencontre, pour que le Seigneur se souvienne des Israélites.
3 tribus s'installent à l'est du Jourdain. Les gens des tribus de Ruben et de Gad ont des troupeaux nombreux et importants. Ils voient que la région de Yazer et le pays de Galaad sont bons pour l'élevage des animaux. C'est pourquoi ils vont trouver Moïse, le prêtre Élazar et les chefs de la communauté. Ils leur disent « Les villes d'Ataroth, Dibon, Yazer, Nimra, Eshbon, Élalé, Sébam, Nebo et Béon font partie du pays que les Israélites ont conquis avec l'aide du Seigneur. La région est bonne pour l'élevage des animaux. Or nous avons des troupeaux. » Et ils ajoutent « Si tu es d'accord, Moïse, donne-nous cette région en partage. Ne nous emmène pas de l'autre côté du fleuve Jourdain. » Moïse leur répond « Quoi ? Vos frères vont partir au combat et vous allez rester ici ? Vous voulez décourager les autres d'aller dans le pays que le Seigneur leur a donné. Pourquoi donc ? Autrefois, vos pères ont fait la même faute quand je les ai envoyés se renseigner sur le pays de Canaan à partir de Kadès-Barnéa. Ils sont allés dans la vallée d'Échekol. Ils se sont renseignés sur la région. Puis au retour, ils ont découragé les autres Israélites d'entrer dans le pays que le Seigneur leur donnait. Ce jour-là, le Seigneur s'est mis en colère et il a fait ce serment. Aucun des hommes qui sont sortis d'Égypte et qui ont 20 ans et plus ne verra le pays que j'ai promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. En effet, ils ont hésité à m'obéir. Caleb, fils de Yéphounné du clan de Kénaz, et Josué, fils de Noun, seront les seuls à entrer en Canaan, parce qu'ils m'ont obéi sans hésiter. Moïse dit encore, « Ainsi le Seigneur s'est mis en colère contre notre peuple. Il nous a obligés à rester 40 ans dans le désert, jusqu'à la disparition complète de cette génération qui avait fait ce qui lui déplaît. Et maintenant, bande de pécheurs, vous voulez suivre l'exemple de vos pères pour que le Seigneur se mette de nouveau en colère contre Israël. En effet, si vous n'obéissez pas au Seigneur, vous, gens de Ruben et de Gad, il laissera encore notre peuple dans le désert. De cette façon, vous aurez causé sa perte. » Ces hommes s'approchent encore de Moïse et ils lui disent « Non, nous allons faire ici des enclos à moutons pour nos troupeaux et nous allons bâtir des villes pour nos familles. Puis nous prendrons rapidement les armes et nous marcherons devant les autres Israélites pour les faire rentrer chez eux. Nos familles resteront ici dans les villes protégées, à l'abri des habitants de ce pays. Nous reviendrons chez nous seulement quand chaque Israélite sera installé sur ses terres. Mais nous ne voulons pas posséder comme eux des terres de l'autre côté du Jourdain. En effet, nos terres à nous se trouvent de ce côté, à l'est du Jourdain. » Moïse leur répond, « Faites ce que vous dites. Prenez les armes pour aller combattre sous les ordres du Seigneur. Que tous les hommes armés passent de l'autre côté du Jourdain sous les ordres du Seigneur. Qu'ils restent là-bas jusqu'à ce que le Seigneur chasse tous ses ennemis. Que le pays soit sous son pouvoir. Ensuite, vous pourrez revenir chez vous. Vous serez sans reproche envers le Seigneur et envers le reste du peuple d'Israël. Alors le pays situé de ce côté du Jourdain sera à vous, avec l'accord du Seigneur. Mais si vous ne faites pas cela, vous pécherez contre le Seigneur et vous serez punis. Vous devez le savoir. Bâtissez des villes pour vos familles et des enclos pour vos moutons et vos chèvres. Mais n'oubliez pas de tenir votre promesse. » Les hommes des tribus de Ruben et de Gad disent « Nous ferons ce que tu viens de nous commander. Nous laisserons nos femmes et nos enfants, nos troupeaux et tous nos animaux ici, dans les villes de Galaad. Nous prendrons les armes pour la guerre, et nous marcherons au combat sous les ordres du Seigneur, comme tu l'as dit. » Moïse donne des ordres à leur sujet, au prêtre Élazar, à Josué, fils de Noun, et aux chefs de famille des tribus d'Israël. Il dit, « Les hommes de Gad et de Ruben doivent prendre les armes et passer le Jourdain avec vous. Ils doivent marcher au combat sous les ordres du Seigneur et vous aider à soumettre le pays. S'ils font tout cela, vous leur donnerez comme terre le pays de Galaad. S'ils ne font pas cela, ils devront recevoir des terres avec vous dans le pays de Canaan. » Les hommes de Gad et de Ruben disent encore, « Nous ferons ce que le Seigneur nous a dit. Nous prendrons les armes et nous entrerons dans le pays de Canaan sous les ordres du Seigneur. Alors, nous pourrons recevoir notre part de terre de ce côté-ci du Jourdain. » Moïse donne aux tribus de Gad et de Ruben et à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sihon, roi des Amorites, et celui d'Og, roi du Bashan, avec les villes et les terres qui les entourent.
Les gens de la famille de Gad rebâtissent les villes de Dibon, Ataroth, Aroer, Atroth, Shophan, Yazer, Yogbaa, Beth Nimra et Beth Haran. Ils en font des villes protégées. Ils font aussi des enclos pour leurs troupeaux. Les gens de la famille de Ruben rebâtissent Heshbon, Elalé, Kiriathaïm, Nebo, Baal-Méon et Sibma. Ils donnent de nouveaux noms à certaines des villes qu'ils reconstruisent. Les gens de la famille de Makir, fils de Manassé, vont dans la région de Galaad et ils la prennent. Ils chassent les Amorites qui habitent là. Alors Moïse leur donne cette région et ils s'y installent. Les gens de la famille de Yaïr, un autre fils de Manassé, vont prendre les villages des Amorites et ils les appellent villages de Yaïr. Enfin, Noba va prendre Kenat et des villages voisins. Et il donne son nom à cette ville, Noba. Les étapes de la route depuis la sortie d'Égypte. Voici les étapes parcourues par les Israélites quand ils sont sortis d'Égypte en bon ordre, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse a noté les endroits où ils se sont arrêtés sur l'ordre du Seigneur et les endroits d'où ils sont repartis. Les voici. Le premier mois de l'année, le 15, le jour suivant la première Pâque, les Israélites quittent la ville de Ramsès. Ils partent librement sous les yeux des Égyptiens. Pendant ce temps, les Égyptiens enterrent leurs fils aînés, qui sont tous morts. Le Seigneur les a frappés pour condamner les dieux d'Égypte. De Ramsès, les Israélites vont camper à Soukot. De Soukot, ils vont à Étam, au bord du désert. D'Étam, ils reviennent sur Pi-Hahiroth, qui se trouve en face de Baal-Séphon, et ils campent en dessous de Migdol. De Pi-Hahiroth, ils traversent la mer des roseaux et ils vont dans le désert. Après 3 jours de marche dans le désert d'Étam, ils campent à Mara. De Mara, ils vont à Élim. Là, ils trouvent 12 sources et 70 palmiers. Ils campent à cet endroit. D'Élim, ils vont camper près de la mer des roseaux. De la mer des roseaux, ils vont dans le désert de Sin. Du désert de Sin, ils vont à Dovka. De Dovka, ils vont à Alouche. Et d'Alouche, ils vont à Rephidim. Là, le peuple n'a pas d'eau à boire. De Rephidim, ils vont dans le désert du Sinaï. Du désert, ils vont à Kibroth-Taava. De Kibroth-Taava, ils vont à Haséroth. De Haséroth à Ritma. De Ritma à Rimon-Pérès. De Rimon-Pérès à Libna. De Libna à Rissa. De Rissa à Kéélata. Et de Kéélata au mont Shépher. Du mont Shépher, ils vont à Harada. De Harada à Makhéloth. De Makhéloth à Tahat. De Tahat à Téra. De Téra à Mitka. De Mitka à Hachemona. De Hachemona à Moséroth. De Moséroth à Bené-Yakan. De Bené-Yakan à Or-Gidgad. De Or-Gidgad à Yotbata. De Yotbata, ils vont à Abrona. D'Abrona à Ession-Guéber. Et d'Ession-Guéber, ils vont camper dans le désert de Tsin à Kadès. De Kadès, ils vont à la montagne de Hor, près de la frontière d'Édom. Sur l'ordre du Seigneur, le prêtre Aaron monte sur la montagne de Hor. Il meurt là-haut, à l'âge de 123 ans, le premier jour du 5e mois, 40 ans après que les Israélites sont sortis d'Égypte. Le roi d'Arad, un Cananéen qui habite la région du Néguev, apprend l'arrivée des Israélites. De la montagne de Hor, les Israélites vont à Salmona, de Salmona à Pounon, de Pounon à Oboth, d'Oboth à Yehabarim, à la frontière de Moab, de Yehabarim à Dibongad, de Dibongad à Almon-Diblathaïm. D'Almon-Diblathaïm, ils vont aux montagnes d'Abarim, en face du mont Nebo. Des montagnes d'Abarim, ils vont dans la plaine de Moab, près du Jourdain, en face de la ville de Jéricho. Ils campent au bord du Jourdain, dans la plaine de Moab, entre Beth-Yeshimoth et Abel-Shittim. Le Seigneur commande de partager le pays de Canaan. Dans la plaine de Moab, près du Jourdain, en face de la ville de Jéricho, le Seigneur dit à Moïse : « Voici ce que tu commanderas aux Israélites. Après que vous aurez traversé le fleuve Jourdain pour rentrer en Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes les statues en pierre ou en métal qui représentent leurs dieux. Vous supprimerez tous leurs lieux sacrés.
Vous prendrez possession de leur pays et vous y habiterez. Je vous ai donné ce pays et il est à vous. Vous tirerez au sort pour le partager entre vos tribus et vos clans. Pour un clan important, vous ferez une part plus grande. Pour un clan plus petit, vous ferez une part plus petite. Chaque clan acceptera la part que le sort lui a donnée. Si vous ne chassez pas devant vous tous les habitants du pays, ceux que vous laisserez vous feront souffrir comme des plantes piquantes dans vos yeux ou des épines sur votre dos. Ils vous attaqueront sur la terre où vous habiterez. Et je ferai contre vous ce que j'avais voulu faire contre eux. Les frontières du pays promis. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici ce que tu commanderas aux Israélites. Vous allez entrer en Canaan. C'est le pays que vous allez recevoir en partage à l'intérieur des frontières suivantes. Au sud, votre pays sera limité par le désert de Tsin et le pays d'Édom. À l'est, la frontière partira du sud de la mer Morte. Elle tournera au sud de la montée des Scorpions, se dirigera vers Tsin, passera au sud de Kadès Barnéa, puis par Assar-Adar et Asmon. À Asmon, elle tournera encore pour rejoindre le torrent d'Égypte et arriver à la mer Méditerranée. À l'ouest, la mer Méditerranée servira de frontière. Au nord, vous marquerez la frontière entre la mer Méditerranée et la montagne de Hor. De la montagne de Hor, vous la ferez passer par Lebo-Hamath et Sédad. Elle continuera par Ziphron pour arriver à Assar-Enan. Voilà votre frontière au nord. À l'est, vous marquerez la frontière en partant de Assar-Enan vers Shepham. De là, elle ira vers Arbela, à l'est de Haïn, puis elle ira toucher les pentes situées à l'est du lac de Génézareth. Elle rejoindra le fleuve Jourdain pour arriver à la mer Morte. Voilà les frontières de votre pays. Moïse donne ses ordres aux Israélites. Ensuite il leur dit, « Voilà le pays que le Seigneur a commandé de partager entre les 9 tribus et demie en tirant au sort. » En effet, les familles de Ruben et de Gad et la moitié de la tribu de Manassé ont déjà reçu leur terre. La part de ces 2 tribus et demie se trouve à l'est du Jourdain, en face de la ville de Jéricho. Élazar et Josué sont responsables du partage. Le Seigneur dit à Moïse, « Le prêtre Élazar et Josué, fils de Noun, vont partager le pays. Pour les aider dans ce travail, vous prendrez un responsable par tribu. Voici leurs noms. Tribu de Juda, Caleb, fils de Yéphouné. Tribu de Siméon, Shemuel, fils d'Amioud. Tribu de Benjamin, Élidad, fils de Kislon. Tribu de Dan, Bouki, fils de Yogli. Tribu de Manassé, fils de Joseph, Aniel, fils d'Éphod. Tribu d'Éphraïm, fils de Joseph, Kemuel, fils de Shiftan. Tribu de Zabulon, Élisaphan, fils de Parnac. Tribu d'Issachar, Paltiel, fils d'Azan. Tribu d'Asser, Aïoud, fils de Shelomi. Tribu de Nephtali, Pédaël, fils d'Amioud. Voilà les hommes que le Seigneur a chargés de partager le pays de Canaan entre les tribus d'Israël. Les villes des Lévites. Le Seigneur parle à Moïse dans la plaine de Moab, près du fleuve Jourdain, en face de la ville de Jéricho. Il lui dit, « Commande aux Israélites de choisir des villes dans les terres qu'ils possèdent. Ils les donneront aux gens de la tribu de Lévi pour que ceux-ci y habitent. Ils doivent leur donner aussi les pâturages autour de ces villes. Les Lévites s'installeront dans les villes et les champs serviront à leurs troupeaux et aux autres animaux qu'ils possèdent. Les champs s'étendront sur 500 mètres au-delà des murs qui protègent la ville, vers l'est, le sud, l'ouest et le nord. Vous mesurez ainsi un carré de 1000 mètres de côté, avec la ville au milieu. On donnera aux Lévites les 6 villes de refuge. Celui qui a tué quelqu'un sans le vouloir peut se réfugier là. On leur donnera aussi 42 autres villes. Cela fera en tout 48 villes avec les champs tout autour. Chaque tribu donnera des villes en tenant compte de son importance. Une grande tribu en donnera plus, une petite tribu en donnera moins. Les villes de refuge. Le Seigneur dit à Moïse, «
Voici ce que tu diras aux Israélites. Après que vous aurez passé le fleuve Jourdain pour entrer dans le pays de Canaan, vous choisirez certaines villes comme villes de refuge. Celui qui a tué une personne sans le vouloir pourra se réfugier là. De cette façon, il échappera à l'homme chargé de venger la personne tuée. On ne devra pas le faire mourir avant que la communauté le juge. Il y aura 6 villes de refuge, 3 à l'est du Jourdain et 3 dans le pays de Canaan. Toute personne, israélite, étranger installé dans le pays ou étranger de passage qui a tué quelqu'un sans le vouloir pourra se réfugier dans une de ces villes. Si un homme frappe quelqu'un avec un objet en fer et s'il cause sa mort, c'est un assassin. Il faut le faire mourir. S'il le frappe en lui lançant une pierre qui peut tuer, et s'il cause sa mort, c'est un assassin. Il faut le faire mourir. S'il le frappe avec un objet en bois qui peut tuer, et s'il cause sa mort, c'est un assassin. Il faut le faire mourir. C'est l'homme chargé de venger la personne tuée qui fera mourir l'assassin, dès qu'il le trouvera. Supposons ceci. Un homme bouscule une personne avec haine, ou il lui lance un objet pour lui faire du mal, et il cause sa mort. Ou encore, il la frappe méchamment d'un coup de poing, et il cause sa mort. Cet homme est un assassin. Il faut le faire mourir. L'homme chargé de venger la personne tuée fera mourir l'assassin dès qu'il le trouvera. Mais voici un autre cas. Quelqu'un tue une personne en la bousculant. Il ne l'a pas fait exprès, il n'avait rien contre elle. Ou bien, il lui a lancé un objet, mais sans méchanceté. Il peut aussi laisser tomber sur une personne qui n'a pas vu une pierre capable de tuer. Pourtant, il n'était pas son ennemi et il ne lui voulait aucun mal. La communauté suivra les règles établies pour juger cette affaire entre celui qui a tué une personne et l'homme qui doit la venger. La communauté protégera contre le vengeur celui qui a tué sans le vouloir, et elle le ramènera dans la ville où il s'était réfugié. Celui qui a tué sans le vouloir doit rester dans la ville de refuge. Il y restera jusqu'à la mort du grand prêtre consacré. Mais supposons ceci. Celui qui a tué quelqu'un sort de la ville de refuge, et le vengeur le rencontre. Celui-ci peut alors le tuer, et il n'est pas coupable. En effet, l'homme qui a tué quelqu'un sans le vouloir doit rester dans la ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. Mais après la mort du grand prêtre, cet homme peut retourner sur ses terres. Vous respecterez toujours ces lois, de génération en génération, partout où vous habiterez. Dans tous les cas de mort violente, on condamnera l'assassin à mort seulement après avoir entendu plusieurs témoins. Un seul témoin ne suffit pas. Vous n'accepterez pas d'argent pour qu'on laisse en vie un assassin qui mérite la mort. Il faut le faire mourir. Vous n'accepterez pas d'argent non plus pour le laisser s'enfuir dans une ville de refuge et retourner sur ses terres avant la mort du grand prêtre. Vous ne devez pas rendre impur le pays où vous habiterez. Or, quand on tue quelqu'un, cela rend le pays impur. Et on ne peut purifier le pays du sang versé que par la mort de l'assassin. Vous ne rendrez donc pas impur le pays où vous habiterez, et où je serai présent moi-même au milieu de vous. Oui, moi, le Seigneur, j'habite au milieu des Israélites. L'héritage des filles doit rester dans la tribu. Des gens de la famille de Joseph arrivent. Ce sont les chefs de famille du clan de Galaad, fils de Makir et petit-fils de Manassé. Ils viennent trouver Moïse et les chefs de famille israélites. Ils disent « Moïse, le Seigneur t'a commandé de partager le pays entre les tribus d'Israël en tirant au sort. Il t'a commandé aussi de donner la part des terres de notre frère Sélophad à ses filles. Il peut arriver que celles-ci se marient avec des hommes d'une autre tribu d'Israël. Dans ce cas, leur part de terre sera coupée des terres de notre tribu, et elle s'ajoutera aux terres de leur nouvelle tribu. La part que nous avons reçue par le sort sera donc diminuée. De plus, pendant l'année de réjouissance, leur part de terre passera pour toujours de notre tribu à leur nouvelle tribu. Alors Moïse, sur l'ordre du Seigneur, donne aux Israélites les règles suivantes. Les gens de la famille de Joseph ont raison. C'est pourquoi, voici ce que le Seigneur commande au sujet des filles de Sélophad. Elles pourront se marier avec qui elles veulent, à une condition. Leur mari doit appartenir à un clan de la tribu de leur père.
De cette façon, les terres d'Israël ne passeront pas d'une tribu à une autre. Chaque Israélite doit rester attaché aux terres de sa tribu. Si dans une tribu, une femme reçoit des terres en héritage, elle doit se marier avec un homme appartenant à la tribu de son père. Ainsi, chaque tribu israélite gardera les terres reçues de ses ancêtres. De cette façon, les terres ne passeront pas d'une tribu à une autre. Chaque tribu d'Israël doit rester attachée à ses terres. Les filles de Sélophate font comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Mala, Tirsa, Ogla, Milka et Noa se marient avec leurs cousins dans la famille de leur père. Ces hommes font partie des familles nées de Manassé, fils de Joseph. Ainsi, les terres qu'elles ont reçues en héritage restent dans la tribu de leur père. Voilà les commandements et les règles que le Seigneur a donnés aux Israélites. Il les a donnés par l'intermédiaire de Moïse, dans la plaine de Moab, au bord du fleuve Jourdain, en face de la ville de Jéricho.